serait bien de mettre un buzzer, je viens de penser. Tu sais, pour le... Bah si, tiens, un brrr. Pour les savoirs inutiles. Ah, mais c'était sympa. T'as pas beaucoup parlé, mais c'était sympa quand même. Hein. On fera pas de buzzer. Elle savait pas que t'aimais pas les buzzers. Je suis traumatisé par les buzzers. Le mec, il se barre au bout de 2 secondes. Buzzer, mais c'est un scandale. Tiens, il y a un casque. Qui veut mettre le casque alors? Elle nous entend, même si elle a pas de casque. Oui. Oh, t'es sûr? Merde. Mais Avec merde. les miroirs, ça compte double. Oh, j'ai ramené la même bouteille. Tu peux me tenir mon verre? C'est Vitra qui tape. Merci. Bah, je vais le boire du coup. Je te le dirai quand J'ai soif. Ce sera le cas, je vais te le jeter dans la gueule. Viens, je t'emmène. Le podcast de Sylvain et Christelle. Alors on t'emmène, on sait pas trop où, mais ce qui est sûr, c'est que tu viens avec nous. Bon épisode. Bonjour à tous. Bonjour. Ça commence direct. C'est hyper rapide. Mais c'est ça qui est génial. T'étais pas prêt? T'étais pas prêt? Tu veux qu'on recommence? Je pensais que j'avais 10 minutes. Non. Tu veux une clope et... Non, c'est tout de suite. T'as envie maintenant. d'aller faire caca? Vas-y, dis-nous, t'as besoin de quoi pour être bien? Je voulais enlever mon pull. Vas-y, retire ton C'est possible? Oui. Ok. Oh, mais t'es beau. Ah merde, j'ai oublié de regarder. Ah, T'as rien raté. elle a tout vu. Oh, elle a parlé, mais qui est-ce? Mais On qui- l'appellera le Bah- fantôme de l'émission, Ah d'accord? oui, on ne dit Non. pas qui c'est. Oui, on dit pas qui c'est. C'est ma mère. Je ne viens jamais sans ma mère. Elle est toujours à côté de moi, quoi que je fasse. Alors ce soir, on accueille Ben. Bonsoir Ben. Bonsoir. Comment tu vas Ben? Eh ben ça va plutôt bien. Bah t'as raison, ça, c'est le bon moment pour être bien. C'est le bien moment. On accueille Doudou. Doudou, ça va? Ça va, super. C'est ça. Et on accueille 2 personnes qu'on entendra peut-être ou pas. On verra. Il y a eu comme un forçage. Hein, c'était un peu... On s'est senti un peu obligé de les embarquer. Hein. C'est deux C'était- invités mystères. Viens, on fait un podcast, mais ta gueule, on sera là. Hein. C'est ça. Ah, oh, elle a parlé. Oh. On comptera à la fin du podcast, je compterai le nombre de mots qui sont sortis de ta bouche pour voir si tu as respecté le... Les 10 000. Non, on est carrément à 10 000 mots. C'était à 0 il y a 2 minutes. On vient de passer à 10 000 en 2 secondes. Que de la gueule. Ah putain, je savais qu'on allait se faire baiser sur cette histoire. Eh Ben, t'as passé une bonne journée? Moi j'ai passé une bonne journée en C'est vrai. voiture. Oh merde, pourquoi? Je suis allé travailler. Ah, c'est dur ça. Ouais. Mais non, c'était bien. Pourquoi t'as travaillé? Fais pas ça. Et ben j'ai travaillé pour gagner un peu d'argent. Ah quoi. merde. C'est la fête du travail. Mais oui, en plus. Mais pas du tout. Ah non, c'était hier. Mais non, c'était Ah, j'ai hier. cru que tu parlais d'hier, pardon. Que j'étais... Eh non, c'est aujourd'hui qu'il a travaillé. Ah mince, t'as été loin. T'as fait On est beaucoup de d'accord route. que personne n'a travaillé hier. Non. Enfin, Non. Ah, celle qui ne doit pas parler a levé la main, donc je pense qu'elle a travaillé. Elle doit avoir tellement de choses à raconter intéressantes, mais qu'on n'entendra pas. Tellement dommage. Ça y est, elle écrit dans l'air pour qu'on lise. On s'en fout, t'es pas là. Toi, Doudou, ça va? Ouais, La au journée top. Au top, tout va Nickel. bien. D'accord. T'as eu des vacances ou pas, Ben? Non. T'as pas pris de vacances? Non. Pourquoi? J'ai une vie de merde. Oh merde. Non, je travaille. Non, je- pas de. J'ai eu 24 quelques jours, Oh. mais pas de vraies vacances. Oh, tu veux qu'on te raconte nos vacances, nous? Ouais, on s'est super Non, éclaté. c'était génial, vraiment. Vous êtes parti où? Nulle part. Non, on a fait un truc horrible. Si. Non, on a fait un truc horrible, faut qu'on le dise. Faut Ouais. que je les regarde, elles sont pas là. On a fait Europa Park suivi de Rolantica. Rolantica. Ouais, Rolantica, c'est en fait t'as Europa Park, le parc d'attractions, et à côté ils ont mis Rolantica, un parc d'attractions aquatiques avec des toboggans. Mais sauf que j'ai C'est un fait, film d'horreur. c'est ça. Non. J'ai fait les deux l'un après l'autre. Donc t'as envie de mourir la fin de Europa Park, le lendemain tu recommences dans les toboggans. Ça n'avait pas de sens, interminable. Moi, j'ai fait que les toboggans. C'est Enfin, ce qui t'as était fait- déjà pas t'as mal fait quand que même. toboggans, Quoi? T'étais pas très à l'aise. Bah, j'ai eu un peu peur. Voilà, ça fait peur. Elle a C'est- fait peur à ses filles tellement elle avait peur. Les filles avaient peur pour elle plutôt que pour les Mais toboggans. j'étais obligée de le faire, sinon Justine, elle pouvait pas le faire. Tu Ouais. vois. Donc j'étais obligée de l'accompagner. Non. Sacrifice, quoi. Ah C'est putain, ça, une mais mère. tu sais, La plus dévotion. j'avançais dans la queue, plus j'avais envie de pleurer, puis j'entendais crier. Tu sais, je les entendais crier dans le tuyau. Je disais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que tu as remonté ton slip dans l'arrêt pour aller plus vite? Non, parce qu'il y avait des bouées. Il y avait des bouées. Ah, C'est vrai que c'est une technique hyper importante. ah moi je faisais ça. Gérard C'est Armé vrai. à l'Union Nautique. On allait 1912, rappelez-vous. en 1994.
On allait à une vitesse de malade. C'est vrai. Mais moi, je Essaye, fais pas ça, mais Essaye. mes fesses mangent mon maillot sans que je veuille. On voit pas son maillot. Tout le monde dit, mais là, vous êtes à poil. Mais non, je suis déjà bien. C'est mes fesses, elles mangent mon maillot, je fais pas exprès. On comprend. Tu vois bien le problème. Et le filet, les manèges duraient 2 secondes. Madame, attendez. Ah, bah, elle est arrivée. Vous avez pas pris la bouée? C'est pour ça que ça fait peur, moi je vais plus vite que les autres. On l'appelait la fusée dans tout le truc. Elle est où la fusée? Non, Non, mais non. en vrai, il y avait des bouées, ça faisait vraiment peur. En fait, c'est comme si on te lançait sur une bouée, t'es à 4, t'es complètement à la verticale et tu as l'impression que tu vas t'envoler et tu retombes. Et moi, une fois qu'on était, enfin, dans ma tête, on était en l'air. Bon, je pense que c'est un peu exagéré. Moi, je te confirme. J'ai regardé Justine en voulant, tu sais, me dire, bon, ça va, elle va bien. Elle m'a regardée, elle m'a dit, maman, j'ai peur. Je lui ai dit, moi aussi. Et à la fin. Et on a c'est- pleuré toutes les deux. Et à la fin, c'est Justine qui faisait un câlin à sa mère pour la consoler en bas du toboggan. C'était ridicule. Sauf qu'elle, à la fin, elle me dit, on y retourne. J'ai dit, non. Ah, Moi, je putain. retourne pas. Non, non. Non, c'était bizarre. Impossible. Non, mais au-delà des émotions que ça procure, mais c'est chiant de piétiner, d'attendre, d'avoir des gosses, la musique forte tout le temps. Enfin, on n'a plus l'âge de ces conneries, en fait. Ouais. Mais pourquoi y aller avec les enfants? Bah, parce que- c'est vrai. Pourquoi y aller tout court, en fait? Ah bah non, mais moi, s'il n'y avait pas les enfants, j'irais jamais de la vie. Hein. Je vais pour eux. Non mais en C'est fait, l'angoisse. non mais le problème c'est que même si t'as pas avec les enfants, tu t'attends de la même façon dans les files d'attente, c'est aussi long, c'est aussi chiant. Et les gamins Ouais. finalement, je trouve que finalement, ils sont pas si peu patients que ça dans les trucs là. Pas si peu patient Bah, que je ça. sais pas comment Oh, c'est dire, presque pas- une... C'est beau, je- hein. Pas je- si peu patient. Je sais pas Tu comment penses qu'ils dire. sont vraiment pas si peu Vo- patients que ça? Parce que Ouais, ça va, j'ai pas révisé le Becherel ce soir. Moi, Ok. je pense qu'ils sont quand même plus patients que... Moins patients que Il y si aurait peu des que titres t'avais au là. podcast, ce serait pas si peu patient. Ok, fin du podcast, rentrez chez vous, bande de bâtards. c'était génial. Bref, c'est pas fait pour nous, dans Non. tous les cas. J'avais une petite question. Vas-y, Il y aura, ah bah des... oui. il y aura des musiques? Oui, à tout moment, si tu chantes, il y aura des musiques. Donc t'as envie de chanter ou pas? Non, pas du tout, mais j'ai eu envie d'écouter. C'est vrai? Bah, t'as envie d'écouter quoi? Dis-nous, hein. Calogero. Vas-y. We are the world. Ah, c'est la seule qu'elle connaît. C'est ridicule. Oui. Ouais, Mais c'est pas du tout Calogero. C'est Tu naze. sais, Ben. On a Non, mais pesanteur. voilà, exactement. Ouais. Mais la bouée, on a pesanteur. Ouais. Non, mais ce qu'on va faire, Ben, à tout moment, si t'as une demande, elle la réalisera pour toi. Ah Alors oui. là, Et en 10 minutes. banco. La vie dure ça 10 sera- minutes. C'est ton joker de ta soirée. Ok, j'accepte. D'ailleurs, on l'a pas dit, c'est Marie et Virginie qui sont là. Tout à fait. Mais on avait dit qu'on disait pas. Virginie, elle avait vraiment une voix d'animal. Bah, de petit animal blessé alors. Ouais, de. Ouais. Ouais. Pardon, bonjour. C'est mignon. C'est mignon, hein. On a envie de te protéger. On va commencer sur les savoirs inutiles, ça vous va? Alors, Ouais. on te rappelle le concept, Ben. On pose des questions, tu dois trouver la réponse. Pourquoi l'Airbus de la compagnie russe Aeroflot, le 23 mars 1994, s'est écrasé? Aeroflot. Alors, je vais regarder parce que je suis pas sûr du nom. Ah bah, ça fait pas très russe, hein. C'est vrai? Quand je l'ai lu, je me suis dit la même chose. Aeroflot. Aeroflot, oui, c'est ça. Donc, le vol, c'est bien le 23 mars 1994, un Airbus de la compagnie russe Aeroflot, qui assure le vol entre Moscou et Hong Kong, qui s'est écrasé, malheureusement. Mais pourquoi? Entre Moscou et Hong Kong, il s'écrase. C'est ça. Il y a une raison particulière. Est-ce qu'il a essayé de Alors, je réponds à d'atterrir? quelle question? Est-ce qu'il y a une raison particulière en fait? C'est quoi ta question? Ben, pourquoi il s'est écrasé? Ah, D'accord. pourquoi il s'est écrasé? Oui. Non, mais Qu'est-ce qui a c'était fait, pas- qu'est-ce qui a fait qu'il s'est écrasé? Un petit peu Est-ce patient. est-ce que c'est une histoire de carburant Non, ça n'a rien à voir avec le carburant, monsieur. Non, non, Avec le vraiment. carburant. Le carburant. Le carburant, on n'a pas besoin de Est-ce carburant. qu'il y avait Ah. pas si peu de carburant? Non mais c'est important. Est-ce Est-ce qu'il y avait pas si peu de problème carburant madame. Pas tout- problème. Pas problème Pas de carburant, problème. tout carburant. Tout carburant, D'accord. tout va bien. Est-ce que le pilote Attends, avait bu de la laisse parler vodka? le monsieur, là. Non, je m'en fous. Alors, J'ai à un moment, levé- si tu parles, lève pas le doigt, parle. Ah oui, Sinon, sinon Je t'y lève arriveras le doigt, pas. ok. Ouais. Est-ce que c'était un crash prévu pour genre un crash test. genre un crash test? Vas-y, creuse. Exactement. Mais sous ta gueule. Pour tester un peu les, Ouais, les sous ta gueule. secours sur place Ouais, entre sous ta Moscou et Hong Kong, voir combien Ouais, de temps sous ils ta mettaient les pompiers Ouais, sous ta moscovites gueule. pour aller à Hong Sous ta Kong. gueule. Pas du tout. Sous ta gueule. Mm, Ouais, sous ok. ta gueule. D'accord. Sous ta gueule. Non, Allez, va. mais l'idée est bonne. L'idée est Merci. bonne. Mais c'est Est-ce pas que ça, hein. les gens sont morts? Ah bah oui. Hein. Tous? Ah bah oui, il n'y a eu aucun survivant sur les 75 passagers. D'accord. Même les équipages. Est-ce que c'était un suicide collectif? Ah, Non, mais genre une secte? Ouais. Vas-y, développe. Ah, ta gueule, je sais que tu fais exprès. Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vraiment une grosse erreur humaine? Ah oui, bah oui.
Ok. Est-ce que c'est bon, j'ai la bonne réponse. Vas-y. Est-ce que le pilote... Il arrête tout le monde. Non, mais c'est sûr que c'est ça. Est-ce que le pilote, Ouais. Oh, ça me plaît. grosse gastro, tu vois, il va aux toilettes, Il laisse le pilote tout il seul. laisse le pilote tranquille qui était un stagiaire 3e. Et bah. Et là, il veut revenir et trop tard. Il a vomi sur la console. Non, il est aux toilettes, tout ça, et il peut pas revenir parce que la porte est refermée. Alors, il y a une partie qui est quasiment bonne, mais je peux pas te Est-ce que l'accorder. c'est la gastro qui est bon? C'est pas la gastro. Le pilote... il était mineur, le copilote. C'était son enfant. Exactement, Doudou. Il a laissé les commandes à son fils. Cet abruti a touché à tout. Il a désactivé le pilote automatique et l'avion s'est crashé. Et ben voilà. Waouh. Bah merci de m'avoir donné la Sympa. réponse. C'est vrai que t'as bossé pour elle, du coup. Pour le coup, t'as fait les Dégueulasse. 3 quarts. Parce que t'as dit le stagiaire de 3e. Donc, du coup, c'était Bah ouais. un peu ça. C'était son fils de 3e, quoi. C'est complètement con, hein. On est d'accord? Moi, j'aurais pas aimé. Moi je trouve qu'il faut faire confiance aux enfants. Alors, justement, ma question. Quel est le pire truc que vous avez laissé faire à vos enfants? Moi je veux Voilà. pas répondre à cette question, il y a le service social qui vient. Il est mort. Entouré des ducs. C'est clair. Oh merde. Moi je vais bien fermer ma gueule alors. Ou quelle est la plus grosse bêtise de vos enfants? Allez. Oh bah en plus non, il y a pas vraiment de gros. Oh, genre, mes enfants sont parfaits. Non mais bon, il y a pas des trucs de ouf quoi, tu vois. Si nous, ils avaient voulu faire une lumière tamisée période de Noël, ils avaient mis Ouais. un t-shirt sur une Ça a pris lampe. Une lampe, ça a pris feu? C'était à 2 doigts de tout cramer, ouais. D'accord. Bonne ambiance. Une autre idée? Non? Ah non, on a les mêmes gosses. En fait. Ah, c'est ça le problème. Ah, c'est toi? Ah merde! Putain! Ah voilà. Je t'ai reconnu, ma petite chatte. De toi? Ben non, mais je pense que j'ai surtout pas de mémoire. Mais Ah. là comme ça me vient pas. T'as pas de grosses bourdes, de Non. grosses bêtises que tes enfants ont fait? Et Non, vous, je crois pas. dans votre enfance, toi Ben, une grosse bourde que t'as fait dans ton enfance? Ça va jusque quand, l'enfance? Hier soir. À peu près, grosso merdo. Vraiment. Non, ma grosse Ouais. histoire, moi, c'est que j'ai donné le départ d'un triathlon. Quoi? Ouais. Attends, on va reprendre depuis le début, ça va Bah beaucoup c'est pas trop une vite. bêtise. Attends. Alors, j'étais jeune adulte et j'avais des copains à moi qui faisaient le triathlon de Gérardmer. Ouais. Et donc, on avait cette tradition d'aller encourager les copains. Ouais. Et donc, j'arrive le matin au bord du lac de Gérardmer avec mes potes qui sont dans l'eau avec 400 autres coureurs. Ouais. Et j'avais préparé une corne de brume en me disant, pour les encourager, allez Jérôme, allez Alexis. Et Oui, ça y est, donc, je suis au niveau de la plage. Il y a les 400 coureurs qui sont en train de s'échauffer. Il est 10h moins 5. Et là, j'ai avec une copine, je fais hey copain, il me voit pas, tu vois. Donc j'ouvre mon sac, je prends la corne de brume et je fais Nut, nut. Et là, les 400 personnes démarrent. Et donc moi je suis là, j'ai la corne de brume dans la main. Au loin, je vois un mec sur un Zodiac qui dit non, non, non. Et en fait, le triathlon est parti. Il a niqué. Et Comment moi ça s'est j'étais hyper mal. Donc je T'as repars. sauté dans l'eau, tu t'es caché. Non, j'avais mon vélo, il y avait plein de monde. Je pars, Arrêtez. et il y a un mec qui me prend en photo Oh merde. et il me dit ah bah comme ça on saura qui est-ce qui a donné le départ. Oh le bâtard. Et donc moi j'étais dans un truc de parano Ah, le total. stress. Je rentre chez mes parents, j'étais Je me tout cache. blanc. Je suis sur le canapé, ma mère elle me dit mais qu'est-ce que t'as encore fait Benoît? Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Et l'après-midi j'étais hyper paniqué parce Bah que il y avait plein de flics partout Sérieux pour le triathlon. Ah oui, mais pas pour te chercher toi. Mais moi, Ah oui, mais toi tu pensais que bah, c'était pour moi. Et, Parano, en plus. et donc, Mais ouais, donc, attends. Mais la vraie question, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est le départ a été lancé. Ils l'ont pas relancé après, non, ils ont pas bah, dit stop. ils ont pas pu. Bah non. Ah bah, Ah tout le monde est parti. Il a niqué tous les temps. bah, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Tous les temps ont été Ouais. niqués. Et alors, ma chance dans l'histoire, c'est que, Que le je connais pas samedi, beaucoup de mecs qui c'était le triathlon XXL, donc Ouais. version olympique et tout ça. Moi, j'ai fait ma connerie à un triathlon version découverte, mais il y Ouais. avait quand même 400 coureurs. Enfin, 400 mecs potentiels qui pouvaient te péter la gueule. Ouais. Putain. Ouais, fallait pas sortir le soir là. hein. Non, effectivement. Mais Donc, alors, et le mec qui a pris la photo, on a des nouvelles de lui? non, et Eh alors, ben, il est là. Là, vous retrouvez. non, et le lundi, j'avais appelé ma grand-mère en me disant tu peux regarder dans le journal, il y a pas un truc. 2 ans. Et personne n'en a jamais reparlé, donc voilà, je vous le dis à vous, ça reste entre Puis nous. voilà. Ah Comme ouais, personne c'est qui écoute, totalement c'est cool. confidentiel. C'est cool. Ah d'accord. Putain, bah, Grosse bah, connerie. j'ai envie de dire, on peut rien dire de mieux. Non. Ma vie est Non, merdique là, à côté de la tienne. hein. Ah, c'est Toi, clair. t'as fait un On truc arrête pire. là. Allez, Bah, bonne allez, soirée. et au revoir. Merci. Merci, au revoir. Ouais, non, là, on peut pas, non. Non, c'est classe. T'en as pas une deuxième? Parce que ta vie a l'air quand même plus palpitante que la nôtre. Si, ben non, mais j'en ai pas mal. Hein. Qu'est-ce Bah que j'aurais vas-y, donné la tribune est à toi. Attends. Ouais, vas-y. Le petit bonhomme rouge et le petit bonhomme vert. Ah oui. Ah, Ah, ça, raconte-nous. c'est une bonne histoire aussi.
Donc pareil, hein, c'est une soirée à Belfort, je retrouve un bon copain à moi, et Duc, que j'ai pas vu depuis longtemps, et puis on boit du Mac vin. C'est quoi? Du vin? C'est un vin sucré du Jura, Ouais. donc ça marche vraiment bien. Et puis j'ai toujours un petit marqueur sur moi, et le soir-là on se dit bah tiens on va aller faire un tour à Belfort, et puis on a fait 2-3 petits tags. Petit graffiti. Et des trucs un peu à la con, mais sauf que la soirée était longue, on a tagué plein de trucs, avec des grosses conneries. Et puis le dernier tag qu'on fait, en fait, c'est que je passe à côté d'un passage piéton, il y a le bonhomme vert qui s'allume, tu vois, et je lui fais un slip. Normal. Normal. On continue notre route avec le copain, on rentre chez ses parents, et puis je lui dis, ah, c'est marrant, il y a vraiment pas de flics à Belfort. Et à ce moment-là, je vous jure que c'est vrai, il y a une camionnette qui arrive, et mon pote me dit, jette le marqueur. Donc moi, je l'écoute, je jette le marqueur dans une haie c'était du tuya, tu vois, traditionnel. Et les flics s'arrêtent. Il y a un flic qui nous contrôle, qui prend les trucs. L'autre flic qui part chercher avec sa lampe, en pensant que c'était un joint, je pense. Ah merde, oui. Et il revient avec le marqueur dans la main. Et il nous dit, c'est à vous ce marqueur? Non, je dis, bah oui, c'est à moi. Il me dit, qu'est-ce que vous avez tagué? Et je lui dis, bah j'ai fait un petit slip au bonhomme vert. Et donc, il nous a accompagnés. Alors, c'était assez marrant parce qu'il y avait l'estafette qui roulait au pas. Ouais. Nous, on était accompagnés du flic. Ouais. On arrivait près du feu rouge, quoi. C'est là, monsieur. Et je me souviens encore avoir mouillé mon doigt pour le nettoyer. La vieille puissance. Oh, le rebelle de ouf. T'as une fessée sur ses genoux comme ça. Non, et le mec, on lui a expliqué, on dit, bah oui, on se fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est débile, quoi. On sait que c'est débile. Donc il a pris nos noms et tout ça, puis il a dit maintenant vous rentrez, quoi. Et l'histoire, on ne s'arrête pas là parce que on rentre chez les parents du pote, et en fait on était en mode parano en disant on a tagué partout. Ouais, oui, tu vas te faire défoncer. Donc, demain ils vont faire le lien avec les mêmes hélicos. Ah oui. Les mêmes hélicos. Ah du coup les mêmes flics partout, en fait, quoi. Je suis un gros parano. T'es un peu parano quand même, hein. Tout s'est passé sur le même week-end en fait. On prend de l'essence avec un chiffon chez les parents. Il lui a dit direct non, je vous jure, c'est pas moi qui ai donné le départ. C'est juste pas Et donc on est reparti avec chiffon d'essence avec mon pote pour tout effacer. Non. Ouais, on a passé je pense 2 heures à nettoyer tous les panneaux qu'on avait. Un chiffon d'essence. Ça finit bien. Du coup, il a mis le feu à une voiture sans faire exprès. et il est encore recherché par les flics pour un bus en feu. L'histoire ne s'arrêtera jamais. Voilà. Ok. Ah, il y a eu le coup aussi avec ma soeur qu'on a fait. Non. Oh non, ça c'était dégueulasse. Non, ça on avait dit. Je quand tu lui as enlevé sa culotte. Quand j'ai dessiné une culotte verte. Il est vosgien. Hein. Viens, on va faire du toboggan. Ça existe tout ça. À votre avis, qu'est-ce que l'hypophrénie? L'hypophrénie. Vous voulez que je vous dise comment c'est écrit? Hypophrénie. C'est la joie des hippopotames. ça aurait pu. Alors, redis-voir. L'hypophrénie, c'est plutôt l'inverse. Alors, frénésie, ça vient de frénésie ou ça va pas? Je n'ai pas la moindre idée. D'accord. Frénésie. Parce que quand t'es hypochondriaque, t'as peur d'être malade, mais le hypo, c'est le peur ou c'est la maladie? Le latin. Pourquoi tu demandes à Marie? Parce qu'elle sait, elle voit les réponses. C'est une maladie? On peut pas dire que c'est une maladie, c'est un état. C'est d'être trop. Hypo, c'est trop, c'est ça? Ouais, je pense que c'est trop. Hypophrénie, Est-ce que ça a un rapport avec l'hypothermie? Non, rien à voir avec l'hypothermie. Avec l'hypochondrie? Non plus. Donc frénie, ça peut être quoi? Freine. Peur de la prison de Fresnes? De l'arbre le freine? C'est ça. Non, peur de freiner dans les toboggans. Ah, mais exactement. La meuf qui serre les fesses dans les toboggans. Non, rien à voir. Non. C'était par qui avait dit toi tout à l'heure les hippopotames, t'as dit quoi? Je t'ai dit c'est presque ça. C'est la joie. Donc c'est la peur des hippopotames. Non, t'étais pas. Il m'a rien dit de ce qu'il a dit tout à l'heure. T'as dit c'est la tristesse des éléphants. Là, tu me dis c'est la joie. De prendre du plaisir. Non. Tout à l'heure, t'as dit les hippopotames, c'est la... Merde, tu peux ce que t'as dit. Je suis paumé du coup. Mais ça a un rapport avec les hippopotames? Non, rien à voir. Non, c'était la suite de l'histoire qui était en lien. Mais du coup, j'ai oublié ce que t'as dit. Du coup, j'aurais pu faire le lien. J'ai que hippopotame dans la tête. Ça n'a pas de sens. J'essaie de lui faire deviner un truc sur un truc que j'ai oublié, sur une fausse réponse. C'est compliqué pour moi. Hippo, c'est trop. Je sais pas. C'est trop quelque chose. Je sais pas latin, moi. Est-ce que c'est moi, trop? C'est moins hippo. C'est moins. Merci. Donc, alors, hippo, donc t'as pas assez de
frénie de joie. Oui, c'est ça. T'as pas assez de joie, donc t'es triste. Voilà. Voilà. Et c'est Donc ce que t'avais dit tout à l'heure sur les c'est bien hippopotames. un rapport avec j'avais les dit. Bah oui, mais hippopotames. c'est Oui. pas les hippopotames. Non, je c'est le la savais. joie. Non. C'est quand t'as pas de joie. Voilà. Le manque de joie. Alors, je vous le dis, vous avez quasiment trouvé. Ah. C'est un vague sentiment de tristesse, mais qui est apparemment sans cause. Et ça peut La dépression, ça se produit... Non, mais non. Ah non, mais l'hypophrénie. Oui. Oh les gars. Oui, c'est ce qu'on cherche depuis 10 Bah, je suis complètement J'entends hypophrène. mal avec le casque. moi. Ah, on fait un podcast. Ah merde. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma cuisine, monsieur? Et c'est quoi L'hypophrénie. l'inverse alors? Bah, Hyperphrénie. L'hyperjoie. Hyperphrénie, L'hyperjoie. Hyper chaud. Oui. Hyperjoie. Je suis hyperphrénique. Donc, c'est un vague sentiment de tristesse, apparemment sans cause. Cela se produit souvent quand quelqu'un vous ment. Un petit peu un vague à l'âme. Ah, c'est ça. ça. C'est le mot scientifique du vague à l'âme, on peut dire. Vous êtes triste souvent, vous? Jamais. Jamais. Bon, on en reparlera après. Enfin, sauf que j'ai mes règles C'est un ce petit que peu je- avant, puis un petit C'est peu ce que après. j'allais dire. Il y a 2-3 fois dans le mois, quand même, je sens l'hypophrénie pas loin. T'as déjà eu tes règles? La première fois, la semaine dernière, c'était pas facile. Elle a eu mal. Moi aussi. T'es plutôt triste ou joyeux? Ah non, je suis plutôt joyeux. Plutôt joyeux. Ouais. Oui, je te sens comme ça. Ou Ouais. Toi? Moi, joyeuse. Toi aussi joyeuse? Mais râleuse. Ah! Joyeuse, mais râleuse. Joyeuse? Tu confirmes? Moi, je suis joyeuse, c'est les autres qui sont tristes. Quand ils Non, sont mais- avec moi. Tu te considérais râleuse ou pas, toi? Oui. Merci, j'avais peur Tu que tu dises confirmes? non. Oui, je confirme. Vraiment, bah oui. merci. C'était important. Oh bah oui. Les Allemands, nos chers voisins les Allemands, ont conçu Oui. Quelqu'un un stylo. Mais quelle est la particularité de ce stylo? Il est au gaz. Explique-nous. Tiens, moi, Tu peux mettre les Ah, non. applaudissements que t'as mis au début là. Est-ce que. En plus, je suis sûr, elle l'a même pas fait exprès. Si, ah merde, j'ai eu peur. Pardon. Quelle est la particularité de ce stylo? Au gaz. Il écrit transparent. Et ça se voit que dans la nuit. Ah non, non, c'est un stylo. Je crois que d'apparence, il est normal. est-ce qu'on peut, Et qu'il écrit, en tout cas. est-ce qu'on peut oui. prendre des douches avec? Bah, écoute, si vraiment t'es fétichiste Si tu ramasses le stylo, tu peux. Ça dépend pourquoi. Mais pourquoi veux-tu ton stylo? Est-ce qu'il porte un nom, ce stylo? Oui, mais si je te le donne, ça va un peu cramer la réponse, donc j'attends un peu avant de vous le donner, effectivement. Ok. Mais c'est une bonne idée. C'est... C'est le stylo Bic. Big, monsieur Madame, stylo Bic. C'est pas un stylo Bic, c'est un stylo Bic. c'est un stylo qui écrit de toutes les couleurs. Alors, oubliez la fonction première du stylo, s'il vous plaît. Ah, bah après tu dis que c'est un stylo alors. Mais parce que c'est un putain de stylo. À la base, c'est un vrai stylo qui écrit. Il fait tampax mais en même temps. Non, Thermomètre. non plus. Mais Un C'est un stylo d'espion. alors, micro. ça Oula. tourne autour de, ça tourne autour de ça. Pas espion, micro. Il fait stylo téléphone. Pas loin, on tourne autour. Sujet, stylo Sibi. Pas loin, Toki. pas loin, mais Stylo alors- GPS. Ah non, c'est compliqué. C'est dans les trucs là. Cherchez, creusez. Vous Non, avez c'est un vous êtes truc pas de loin. télécommunication. Stylo boussole. Ouais. T'as dit D'accord. quoi Stylo fax. C'est un stylo avec une Stylo puce Minitel. pour savoir où sont ses enfants. Non, 36 non, non, cas. non, non. C'est vraiment pour l'utilisation de la personne qui a le stylo. Alors, Stylo vibro. Stylo. alors, ça sert pas à communiquer avec une autre personne, mais plutôt dans un seul sens. Stylo micro. Non, Stylo oreillette. non. Dans Ça un sert- seul sens. Ça sert. Alors, je vais vous aider ou pas. Le nom du stylo, Football Pen. C'est bien, je les repère là. Ah bah, alors, c'est clair. Attends. C'est un rapport avec, pen. Et c'est les Allemands. C'est important que ce soit des Allemands. C'est un rapport avec le. avec les hippopotames. Exactement. Ça va. Un stylo pour faire des pronostics. Non, plutôt l'inverse. Pour commenter les matchs. L'inverse. Pour... L'inverse. Entendre les matchs. Je l'accorde à Marie. Ah, Exactement. c'est un stylo à l'école comme ça, ils suivent le match en même temps. Non, Tiens, en je- fait, Wow. c'est un stylo, je vous montre. C'est un stylo que vous mettez dans la bouche, comme ça, dans les réunions. Et en fait, par, vous savez, la transmission osseuse, on peut écouter les sons. Et en fait, vous entendez directement via la résonance du son dans votre cerveau. En fait, c'est un stylo Walkman. Oui, c'est Ça- avec la glande sibinale. Oui, Ouais. c'est ça. Oui, c'est Walkman. Moi, j'ai écouté les Walkman. Mais moi, j'avais acheté Auto-reverse. des écouteurs, en fait, Oui. qui passaient par les os. C'est, comment ils appellent ça? C'est des... Ah, Et pour les sous, ils ont pas et après, ils sont mieux. Tu le fais trop bien.
Merci. Moi, chouchoui. Non, faut bon. Attends, c'est là. On s'en fout. La conduction osseuse, voilà, merci. Ouais. Et en fait, moi j'avais déjà acheté un écouteur qui se met, tu sais, il se met juste au-dessus là. Dans le Et cul. pour courir, c'est hyper pratique parce qu'ils sont pas dans les oreilles et ils tombent pas. Tu entends vraiment bien? Et t'entends, c'est bluffant. Moi j'y croyais pas, je l'ai acheté. C'est vraiment bluffant. Tu les mets au-dessus des oreilles et. Et pourquoi tu l'utilises jamais? Si, il est là, je. Marche pas avec ça. N'importe quoi. Quand je vous dis que c'est de la merde. Non. C'est fou de ma gueule. Mais je trouvais ça quand même assez original de toi, tu fumes ta clope ou tu fais un truc anodin de la journée et en fait t'es en train de faire autre chose et personne je te crame. fume pas là. Je suis en CB avec Mais les t'imagines, ça doit être dur d'être impassible. T'es en réunion, là, il y a un super but, t'as le stylo dans la bouche. Mais t'as les infos. Écoute, Et en fait, ça a été fait en partenariat avec une radio, je sais plus où. Et du coup, ils ont créé ce stylo pour, lors des Coupes du Monde et des Coupes d'Europe, pouvoir Poursuivre. gratter. Je trouvais ça pas mal. T'es Doc Eddie Fool. Vous écoutez souvent, vous, des émissions en loose day comme ça, au bureau, ou quand il y a des gens que vous faites autre chose? Moi, je sais pas faire deux choses à la fois. Hein. Donc, Non. Non, c'est vrai. Ouais, moi non plus. Jamais au boulot, une petite vidéo, un petit truc. En 1995, cet homme nommé MacArthur Wheeler a braqué 2 banques, d'accord? Et il a été arrêté. Mais pourquoi? Il avait fait un petit slip au petit bonnet. Et voilà. Pas du tout. Est-ce qu'il avait braqué son propre argent et qu'il l'a remis ensuite après sur son compte? Oh, ce serait gentil, tellement mignon. Tu le ferais, toi? Non. Bah alors. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il a distribué de l'argent aux pauvres? Non. Ça n'a rien à voir avec l'action de l'argent qu'il a fait après avec. Si, ça peut Il s'est vous aider. rendu ou pas? Absolument pas. Il s'est fait arrêter, justement. Il s'est fait arrêter dans la banque? Oh, vu ce qu'il a fait, il a dû se faire très vite arrêter, oui. Abruti. Est-ce qu'il est allé aux toilettes avant de partir? Non, ça aurait été une bonne idée pour se laver les mains. Ouais, tu vois. L'argent, Se c'est changer, sale. se changer, puis il ressort tranquille. Bonjour. Bah, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Vous êtes madame. tous au sol? Non, mais il s'est fait avoir dans la banque ou après il a fait un peu sa vie? Je pense qu'il s'est fait avoir dans la banque. Dans On la voudrait être deuxième. sûr. Hein. Dans la deuxième banque. Ouais, bah, très rapidement. Je pense que c'est Ok. juste le temps que les flics arrivent. Bah, non, mais clairement, il peut pas faire forcément deux dans la banques à la deuxième fois. banque. Bah oui. De quoi? Sinon, il aurait pas fait deux. Ah bah oui, sinon il aurait pas fait. Ah bah oui, parce qu'il peut pas faire les deux en même temps. Oh là là. Oui, bah, c'était pas facile. T'es truc en plus. Alors, comment il aurait pu faire pour braquer cette banque? Il a pris un pistolet en plastique. Non, mais Un tir à l'arc? ça pourrait ressembler à ce genre de bêtises, effectivement. Il était armé? Il était armé. C'était factice ou pas? Ça n'a pas de rapport avec l'arme en soi. Mais est-ce que c'était factice ou pas? Non. Ok. Voilà. Est-ce que Il a- ça... Il avait emmené son fils en stage. Il a appuyé sur le mauvais gun. bouton. Pas du tout. L'avion était garé sur le parking. Il a dragué la banquière. Enfin, la machine. Non. Ouais. Il a filé son numéro. Est-ce qu'il a braqué 2 banques qui étaient fermées? Non, elles étaient ouvertes, il y avait des caméras. Est-ce ça que c'était filmait, vraiment des vrais. deux banques? C'est plutôt sur la technique pour les braquer qu'il a été vraiment débile. C'était une banque de sperme? Non, ça on l'avait déjà fait sur notre podcast. La vidéo? La vidéo l'a cramé, effectivement. Il a dit bonjour à la vidéo? Non, Il pas a- besoin. Pas besoin. Il s'était mal camouflé le visage. Exactement. Eh Alors, je ouais. vais te l'accorder, mais Merci. on va creuser un peu. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour camoufler son visage? Eh ben, il a mis une cagoule à Il a mis l'envers. du mascara? Non. Un truc vraiment plus débile. hein. Il s'est rasé? Non. Il a mis une moustache? Il a mis un masque avec sa tête. Ça aurait été drôle. Avec sa propre tête. Ouais. Ou est-ce Ça, qu'il c'est a... très drôle. est-ce qu'il a braqué de dos? Oh les mains Ouais, Ça aurait été tellement Il s'est laissé pousser les sourcils? Non, je vais vous Tu dire dis ça parce pour que les miens? je crois qu'on a un rageux du sourcil. Ah, c'est clair! Non, pardon, Elle s'est je retournée, elle a regardé, elle fait « Oh merde, j'ai pas vu !» Oh, grave, du coup, j'ai La queue de cheval des sourcils. Je me suis dit, ah ouais, la vache, gros sourcil. Beau gosse du sourcil. Tu Je vois, pourrais plus jamais t'en regarder dans tu les vois, yeux. tu l'aurais pas dit, on n'aurait rien vu. C'est bon, t'inquiète. Tu peux faire des tresses, quoi, vache. Ouais, Non. Ils sont très épais. Je vais vous le dire parce que c'est compliqué. En fait, ce jeune homme, ce gros débile, était persuadé qu'en mettant du jus de citron sur son visage, comme l'encre invisible, il serait invisible aux caméras. Et évidemment, il a été très vite reconnu au niveau des caméras. Donc on peut avoir sa gueule là, hein, voilà, un gros débile. Ah ouais. Donc Ah, rien, ouais. donc on voit bien la caméra à tout prix. Jus de citron ou pas. Mais Je vous le pourquoi dis, le jus de citron? Tu sais, ça fait quand on écrivait des lettres, je sais plus, il y a longtemps. Ah non, je Il y sais en a pas qui la mettaient ref. du jus de citron et si tu chauffais, je crois, Ah bon avec du feu, Ouais. les lettres apparaissaient. Et il est parti de cette croyance-là Wow. sur sa gueule. Oh, On va peut-être le chauffer pour le voir.
faut être quand même sacrément con. Ah ouais, bah, mais en même temps, Les faut le gens savoir. qui sèchent en cours comme ça. Ah ouais, Ah ouais, c'est vrai que tu brûlais avec du feu pendant le cours? Non, quand même pas, mais c'est apparaître. D'accord. Vache. Moi, j'ai trouvé ça très fun. Vous avez des croyances, vous, un peu comme ça, un peu débiles sur des choses Alors, moi, j'ai un truc en tête, mais... Bah, l'horoscope, c'est vrai. Bah, voilà, j'avais exactement ça. J'allais dire, moi, je sais que les horoscopes, c'est un truc que je peux pas y croire. J'y crois Si, c'est absolument vrai. pas. Là où elle y croit beaucoup, malheureusement. Mais pour moi, c'est ce genre de truc, j'adhère. Non, mais c'est pas vrai, j'y crois pas. J'aime bien sûr. lire comme Mais ça, bien mais je me... sûr, tous les matins, tu lis entre le... Oui, Je le sais. à la fin, je vérifie. C'est Elle me vrai, pose des c'est pas questions. vrai, là, c'est vrai. Tu te sens d'humeur de séducteur aujourd'hui? Mais ce qui est fou, c'est qu'on a le même signe tous les deux. Donc j'ai fait, oui, et toi? C'est pour vérifier. Tu vois que c'est vrai. Non, mais t'as des croyances, Ben, toi, un peu comme ça, des trucs. Tu sais, pas passer sous l'échafaudage. Ouais, non, je je suis plutôt Enfin, d'autres superstitieux sur plein de trucs. C'est vrai Ouais. Genre avant tes spectacles, avant des trucs comme ça, tu Ouais. touches 10 fois la table. Pas mal de rituels et je fais souvent les choses par deux. D'accord. Ah, c'est rigolo. Christelle fait beaucoup ces trucs en nombre pair. Genre, elle boit de l'eau à la bouteille, Ouais. en gorgée impair. Sinon, Non, elle meurt. toujours engorgé, père. Pair, Sinon, je meurs. pardon, Ouais. pair, ouais. Ouais. Moi, je marche sous quoi. Il y a une époque, je marchais vraiment par deux sur les différentes matières du trottoir. Ouais, je comprends. Toi aussi. Ah, moi, je Ouais. comprends. C'est mon côté monk. Ouais. Et Et mais avant, mais c'est fini. C'est plus rare maintenant. D'accord. C'est depuis qu'il s'est fait internet. Depuis qu'il a fait Rapidement, 10 ans. ça marche. Voilà, ça marche bien. Je pense que quand j'embrasse mon épouse, c'est souvent des par multiples. paire. Ouais. Ouais. Tu De ça confirmes? Je confirme. Tu confirmes? Tu comptes aussi? Oui, parce que je fais exprès d'en faire 3 pour l'énerver. Ah, c'est bien ça. Ah, ça m'énerve les gens qui font ça. Tu veux exprès de faire les trucs 3. Non, mais tu sais, qui te. Hop, maintenant je fais le 3e. Maintenant, c'est important, le père. À quel problème la Poste a dû faire face en 1917 avec leur colis? 1913, pardon. Excusez-moi. Je voudrais être précis parce qu'on me dit souvent que mais ce n'est pas sourcé. Hein, on l'entend souvent. Bah, ils se sont fait piquer par les boches. Qui? Ah, les colis. Ben non. Mais 13, c'était pas la bonne. Bah oui, justement, juste avant. Ah, c'est ça qui a déclenché la guerre. Ouais, non. Rien à voir, chouchou. Moi, je pense que c'est un crash aérien. Qui est venu dans la Poste. Et Avec un hippopotame. ils ont perdu des lettres qu'ils ont dû revenir. Quoi. Oh là là, c'est dur. Alors, Mais si tu veux, tout est enregistré, on pourrait écouter calmement. Les mots Il dans y l'ordre, je les a remettrai dans eu l'ordre. un crash. De ok, crash, ok. En montagne. Montagne. Ah, c'est important. Ah, L'avion, il arrive dans un glacier. Oui. Ah, Ouais. les Ok. lettres sont perdues. Réchauffement climatique. Ah. Le glacier réapparaît Oui. en 2000. Ouais. Machin. Bah, aujourd'hui. Et là, il faut livrer le courrier. Ah. Mais sauf que tout le monde est mort. Ah, pas bête. Pas bête. C'est simple. Mais sauf que ça s'est passé en 1913. Ah. Et pas aujourd'hui. Mais l'histoire sera dans un prochain podcast. Ouais, elle est excellente. Elle est magnifique. Alors, 1913. Ça n'a aucun rapport, l'année d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je le répète comme un débile. ah, mais tu vois, ça porte malheur le 13, on te l'a dit. Bon, les colis ont été 1914, pour vous. En 1914. Ah bah non, c'est la guerre. Et donc la Poste a un problème. La Poste a un problème avec les colis. Mais comme si Déjà- c'était la première fois, ils ont toujours des problèmes avec les colis en fait. Ouais, c'est pas C'est faux, quoi c'est le truc de ouf? Alors, bah, c'est le contenu des colis en fait. C'est le contenu des colis. C'était des explosifs. Non, pire. Ça a à voir avec la guerre ou pas en vrai? Non, rien à voir. La peste espagnole. Bubonique, Grippe rien- espagnole. Non, rien à voir avec. Bah, ça, c'est pas une maladie, pardon. C'était vais des faire choses une blague. interdites, c'était de l'argent. Alors, c'était interdit de le faire, mais c'était pas de l'argent. Bah, quand C'était vous saurez pourquoi, oui. enfin, Interdit de le faire. Trouver le colis, c'était quoi leur problème avec leur colis? C'était quoi ces fameux colis? Eh ben, c'était tous les mêmes. Du trafic d'organes. De drogue. Presque, pas loin. Mais c'est pas du trafic, mais pas loin. Bah, de la vente. Ah bon, bah. C'est pas Des promotions d'organes? du sperme. Des dons de sperme. Non. Mais pas loin non plus. Des dons de vulve. Non, non. Des dons de caca. Non, explique-nous. Bah, c'était pas loin de. Oui, bon, on remonte. Non, mais ouais. c'est des trucs du corps humain qui C'est transitaient. ouais, c'est des trucs du corps humain. Des mais- dents Mais complet. Comme ça corps. complet. C'est-à-dire Ah, c'est quelqu'un qui la a traite découpé. des blanches. C'est Simone Weber. Il livrait elle a les dit- gens morts, il les. Alors, il livrait des gens, mais pas morts. Vivants. Oui. Quoi? Mais c'est la traite des blanches. Mais non, rien à voir. Mais c'est un train. Ah, Ça- les morts. Les morts. Mais qui- Il faisait du trafic de morts dans les cercueils. Les gens, il livrait des gens. Oui, mais lequel? Des esclaves. Non. Oui, un petit peu des fois, mais non. Des gens vivants.
Dans Oui. des colis. Oui. Non mais... Des des enfants stripteaseurs. Des enfants, exactement. Pour les adoptions. Non, alors je vous explique. C'est horrible, mais c'est... Pour le don d'organes. Bah, c'est horrible. Donc on n'était pas loin de sperme, on n'était pas loin de don d'organes, on n'était pas loin de corps, mais c'était des enfants. D'accord. Des maladies. J'ai voulu faire une blague, mais ça allait trop loin. Ouais. Mais alors pourquoi? Je vous explique. Au XXe siècle, les Américains se sont mis à envoyer leurs enfants par la poste. Mais n'importe quoi. Mais si. Où est Parce la que, Ah ouais. parce que l'envoi de colis postaux aux États-Unis a débuté en 1913 et les colis devaient faire au maximum moins de 25 kilos. Ah. Et comme les frais postaux revenaient moins cher que le train, des parents ont fait voyager leurs enfants par la poste. Ah, mais ils sont dans le train, Mais juste. oui. Et c'est... Les enfants, en fait, ils portaient des timbres postaux et ils voyageaient dans les compartiments de train réservés aux colis. Donc, ils étaient quand même pas dans des trains faits pour Ouais. eux, mais avec toutes les lettres. Et du coup, ils étaient accompagnés d'un facteur jusqu'à destination. C'était plus drôle de les imaginer dans Bah des oui, colis, quand même. forcément dans Bah une boîte oui. fermée. Je voyais les Coincé. bras. Bah Je voyais oui, les bras qui dépassaient. Ouais. Bah en Non, fait, non, non. c'est SNCF Junior, quoi. C'est ça, c'était le prémisse de cette Bah oui. Non, mais, et du coup, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait excessivement d'enfants qui avaient fait ça, ils ont vite arrêté le process. Mais tout le monde a niqué le bordel dès le départ avec cette histoire. Classe. Impeccable, hein. Voilà. Vous avez déjà livré vos enfants? Bah moi, une fois. Sinon, on peut parler des enfants dans le train aussi, hein. Ça peut être un sujet. Non mais nous on avait un voyage Nancy-Toulon. Ouais. On avait le plus petit qui était dans le cosy et on l'avait mis dans le compartiment à valise, Ouais. tu vois. Et il dormait, on est resté à côté, mais ouais, les gens nous regardaient bizarre, quoi. Ils ont Ah pas ouais, alors compris. qu'il était tranquille. Ouais, c'est clair. Plus personne. Plus ça fait chez personne en plus. Mais tu sais, dans les carrés familles là, aussi, la SNCF. Mais je pense que Jules doit avoir 4 ans. Puis tu sais, au bout de 3 heures de train, t'as tout essayé, elles étaient sages. Je dis, bon, tu peux mettre de la musique, mais pas très fort. Tu sais, je voulais pas qu'elles mettent d'écouteurs. Et là, je te jure, il y avait tout le wagon. Tout s'était très bien passé, quoi. Elles avaient été sages et tout. Elle me dit, je peux mettre la Reine des Neiges? Je te jure, tous. Et ils ont fait, vous, comme ça. Ils sont tous tournés vers moi, genre, ouais, tu fais ça, on t'éclate la gueule, quoi. Je fais, non, je crois qu'on va mettre autre chose, mon petit chat. Mais vraiment, j'ai senti le, ouais, non, mais tout, mais Tu pas vas ça, trop quoi. loin. Ouais, tu vas trop loin, ouais, c'est ça. Quelle est la profession un peu folle de Thomas Hildebrandt? Hildebrand. Ah, c'est connu ça. Ah ouais? C'est où? Quelle Profession un peu folle. Ouais. Mais quand même pas clown. Donc c'est le un payer. métier qui n'existe pas. Bah si, puisqu'il le fait. Oui, mais Il y a d'autres personnes Mais qui non. font ça? J'imagine que oui, par la force des choses. Qu'a-t-il bien fait dans sa vie de foufou, ce bon monsieur? C'est important le terme fou. Alors, pas fou, original, différent, drôle. Pas forcément. c'est dans quelle drôle branche tous les de jours. métier? Ouais. C'est quoi? Dans l'administration? Branche, c'est drôle. Non, pas du Il tout. reimpose arbre. Ça va Non, voir avec non, la non, branche. non, Ça va non. voir quand j'ai dit Non, branche? mais quand tu sauras tout. C'est un rapport avec Oh. les morts. Non, rien à voir. C'est un rapport avec des animaux. Avec des singes, Non. des oiseaux. Non, non, mais on va Des pas chercher koalas l'animal. Non. Ils récoltent le sperme des écureuils. Eh animaux. ben, exactement. Bah, Mais. comment tu le sais? T'as triché. Non, parce que j'ai vu un C'est film. Parce qu'il le fait lui-même. C'est lui, regarde la photo, il est là. Ah, tu fais C'est flipper. un mec qui masturbe les animaux. Exactement. On l'appelle le branleur d'éléphants, en fait. Parce qu'il bosse avec les éléphants. Ah ouais. Ah, tout de suite des éléphants, quoi. Donc Vous pouvez la pas prendre branche, des écureuils, quoi. On te rend la photo? On se voit la tub. Bon, il a pas l'air malheureux, le mec, hein. Ah, pourquoi il fait ça? J'espère qu'il a un masque pour se protéger parce que je pense que quand il se prend 200 litres de pression dans la gueule, je peux pas être dans ça. Il met du jus Oh, de c'est citron. dégueulasse. Ça ne se voit pas. Et il fait que les éléphants. Alors apparemment, il fait que les éléphants et il faut Ah, savoir qu'un éléphant en érection, il a quand même une bite de 1m50. Ça va. Un bon fuseau d'oreille. Un bon fuseau, Laurent. On est sur des bonnes dimensions d'oreille. Bon, je vais pas vous lire tout l'article, hein, mais il disait qu'il n'y a pas de saut-métier. Voilà, il s'est même retrouvé une fois avec un œil au beurre noir suite à une manipulation. J'imagine qu'il s'est pris la teub dans l'œil. Ça doit être tellement drôle. Oh la vache. Mais bon, donc voilà, faites attention à vos métiers, ne faites pas n'importe quoi. Mais vous avez déjà vu, vous, des métiers un peu comme ça, originaux? À part clown, évidemment, qu'il l'est forcément. Ou des expériences professionnelles un peu... Moi, pareil, sur des humains, mais on paye pas. Je comprends pas. Et Moi, ça je peux fait demander quelque chose. 1m50 aussi. Je me suis encore fait avoir. Ben, des métiers... Attends, je te laisse te remettre de la branlette de ma meuf. Mais attends, tu parlais de moi, là ou... Bah, 1m50, tu joues. Évidemment. Pardon. Un métier original dans ta carrière Moi, j'ai fait promeneur de chiens. Ah, c'est bien, ça. Ouais. Tu les branlais? Ouais, tu vois, tu n'allais pas jusqu'au Tout ce que tu vas Moi, dire, je me j'aime pas demandais les si gens tu les qui as vont branlés. pas au bout des choses Pizzaiolo, comme tu ça. l'as branlé? Journaliste, tu l'as branlé? Non, mais
Moi, je veux savoir juste si tu les branles, alors Non, j'ai été traumatisé quand j'étais ado. Bah oui, j'imagine. Moi, chez Nounou. 15 à branler. Oh, c'est long la journée. Une longueur. Ça vaut 1m50 Non, d'éléphant. attends, je voulais me confier. Parce que S'il te plaît, quand j'étais ado, j'étais allé à une assemblée générale d'une réunion de théâtre. Et il y avait un chien. Oh, ça va être nul. Oh putain, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va dire en fait? Virginie valide. Tu connais l'histoire? Ça va, c'est recevable. Hein? C'était un labrador. Je suis vraiment désolé. Il s'appelait Cookie. Et alors? C'est tout. Non, il t'a montré sa bite. Je pense qu'il l'a branlé, il s'est frotté à lui. Il m'a monté Il m'a monté. toute la journée. Il t'a démonté toute la journée. Et en fait, ça faisait rire tout le monde. C'est vrai. Mais c'est humiliant, putain. Et c'était... Non, mais c'était hyper dur. Ben oui. Il était bloqué. Ah, c'est le cas de le dire. Souvent ça. Souvent on a besoin de ça. Non, mais le chien, il était bloqué sur ma gueule. Sur ta jambe. Sur ta gueule en plus. Même pas C'est sur la dégueulasse. jambe. C'était sur la gueule. Mais t'étais allongé au sol toute la journée. C'était très dur sur mon visage toute la journée. Et lui, il est resté au sol. J'osais pas bouger. Il grognait. Non, mais tout le monde se marrait. Sauf toi. Mais c'était hyper traumatisant. Ah, mais- Vraiment. Et toi, je me souviens encore. Cookie, il s'appelait. Cookie, ouais. Cookie la grosse bite dans le milieu. Cookie le violeur d'homme. Hashtag MeToo. Monsieur Hildenbrand. Venez vite, Monsieur Hildenbrand. Videz Cookie, il est chargé. Attends, je suis avec un hippopotame, j'arrive dans 2 minutes. Je finis maman ours et j'arrive. Oh. Ah d'accord, donc tu t'es fait branler par un chien. Non, Si, il s'est branlé la sur profession une de stade, Cookie, alors. c'était branleur d'humain. Ah mon dieu. On va passer au sujet sérieux. Nickel l'écoute. C'est cool qu'il n'y ait pas d'image. C'est très bon. Il n'y a pas d'image. Non, bah non. Ah parce que putain. La caméra, ils sont tous morts. T'as quoi fait des sourcils pour rien? Ton brushing de sourcils ne servait à rien. Non, mais t'as vu, ils sont vraiment. Mais ils sont bien coiffés. Ils sont fabuleux. Non, mais du moment qu'ils sont bien coiffés, moi ça va. Si Mais j'aime par pas, contre, c'est si ça. toutes les 2 minutes, il y a pas tout. Tu sais, avec le doigt comme Ah oui, ça. avec le doigt Tu sais, léché. comme des grands-mères comme ça. Ah, j'aime bien ça. Ah, l'horreur. Avec le doigt qui pue de la gueule. Et on le ressent quand tu le Et bah, ouais, ouais. Ah ouais, Et t'as la trace toute la journée avec le vieux Ah. à côté du nez. Bref. Dégueulasse. On va passer au sujet sérieux. Ah ouais, comme ça, direct. Bah oui, il n'y a pas de Oh. transition dans ce podcast, on le sait bien. Mais petite parenthèse en parlant Oui. de lécher des doigts. Bah, avec grand plaisir. Mais bienvenue. Mon épouse, en fait, Oh là, oh là, qui a attends, je été m'allonge. traumatisée par ce truc de se faire lécher, tu vois. nettoyer. Non. De se faire nettoyer avec un doigt Nettoyer mouillé. avec un doigt léché. Ouais. En fait, ce qu'elle Fouiller. faisait, c'est qu'elle donnait son doigt à nos enfants. À mouiller là. Alors, Mais c'est- ma alors, pote, elle lécher faisait dans pas. le doigt. Dans le podcast C'était de leur Sandra propre qu'on bague. a fait le mois dernier, elle expliquait qu'elle avait été traumatisée par ça et que justement, elle donnait son doigt à ses enfants. Tu es l'âme sœur de ça. Mais sinon, vous pouvez pas prendre de l'eau, les Mais gars. non, mais c'est pire. Bah moi je trouve ça Tu as pas dégueulasse de dans tous les chaussures. sens. Ah hein. Et puis la nos langue. enfants puent de la Parce gueule que aussi, des fois, du coup, Imagine, de t'es curé le nez, Ah, tu fais lécher ton Mais c'est gamin. clair. Mais ne faites rien, laissez vos enfants crades. Hein. Ouais, à la limite. Pour le bien de tout. De toute façon, ils vous reprocheront un truc quoi qu'il arrive, sachez. C'est clair. Ma mère, elle m'obligeait à lécher son doigt. Du coup, ils lècheront leurs propres doigts. Du coup, dans les bars, ils lèchent tout le monde aux les doigts. Mais c'est ma mère qui le faisait. 2 ans de tôt, l'hashtag MeToo, bam. Je peux te lécher Dans ton leur vie doigt. sexuelle. Lèche-moi le doigt. Non. Couvent en direct. Papy, je peux lécher la cuillère? Ça va trop loin cette histoire. Arrêtez de faire des trucs à vos enfants. Le sujet sérieux, Ben. Oui. On va parler bien évidemment de ta profession. Est-ce que tu peux nous raconter Est-ce que tu branles des Est-ce que tu branles ton doigt Sérieux. Moi, je branle des clowns. C'est bien. Toute la journée. Non, alors raconte-moi ton parcours parce qu'il est assez atypique. Tu as commencé éducateur spécialisé. Oui. Et tu as fini clown. Pour l'instant, ouais. Enfin, t'as fini. T'es en train. Oui, je suis en train de. Tu peux me raconter juste ton parcours et puis après on parlera de ton métier parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Alors, moi, je suis. Donc, j'ai un vrai diplôme d'éducateur Il spécialisé. y en a des fous. Et j'ai bossé pendant 15 ans en tant qu'éduc, D'accord. avec une grosse partie de ma carrière professionnelle auprès des usagers de drogue. D'accord. Et puis, parallèlement à ça, je faisais des stages de clown
niveau amateur. D'accord. Et puis à un moment, j'ai utilisé le clown dans le cadre de mon boulot pour faire des ateliers avec les gens que j'accompagnais. Et puis à un moment, j'ai eu envie de faire du clown pour moi. Et puis après, je me suis dit, ce serait pour être intéressant de Mixer les deux. Ouais, de relier le clown au métier d'éduc. Et moi, ce qui me plaisait vachement dans le clown, c'était de me dire que le nez, il permet, comme un petit bouclier, d'aborder tous les sujets. Et puis, vu que je bossais avec des toxicomanes, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était compliqué de parler de drogue. Ça s'en est. Et voilà, c'est compliqué. Et je me suis dit, tiens, je vais utiliser le média clown pour aborder la chose d'une manière un peu détournée et un peu originale, voilà. Et puis surtout pour y aller un peu sans filtre, en fait. Parce que le clown... le clown, il permet de faire ça. Et en gros, ce que je me suis donné comme mission, c'est que... j'ai donné comme mission à mon clown, qui s'appelle Michel Machin, Michel Machin, ta mission, ça va être de parler de drogue. D'accord. Et donc, il y a un spectacle, j'ai créé un spectacle par rapport à ça, où mon clown parle de drogue pendant 1 heure. Et c'est un spectacle qui est... Mais trash, du coup. Qui est... Les enfants pourraient le voir ? Oui, il y a plusieurs lectures, mais moi, je le conseille à partir de 12 ans. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment d'aborder la drogue d'une façon différente. Et puis, c'est un spectacle qui est divertissant, mais qui amène aussi des vraies infos. D'accord. Ouais. Alors, si on peut revenir juste... On rebobine. Ta transition entre éduc et clown, ça s'est fait du jour au lendemain, tu t'es levé, tu t'es dit, matin, je serai clown, et hop, t'as pris ton nez, t'es parti avec un Babybel sur le nez. Ou t'as eu un truc de transition, t'as testé, t'as fait des plateaux, ou non, t'es parti, t'as dit, j'arrête et je me lance pour que ça marche. Et au début, j'ai fait les deux en même temps. D'accord. Et puis en plus, ça avait du sens parce que je bossais avec des usagers de drogue. Ouais. Avec mon clown, je parlais de drogue, donc ça prolongeait un peu mon action éducative. Ouais. Et non, en fait, c'est sorti de Covid, j'ai une discussion avec une collègue une clown qui bosse à l'hôpital, qui me dit, tiens, on recherche un clown. Je postule, et puis en fait, je suis pris. Donc la particularité maintenant, c'est que je suis clown hospitalier. D'accord, que dans les hôpitaux. Ouais, alors on fait différents services palliatifs, pédiatrie, gériatrie, voilà. Ouais. Et au départ, si tu veux, j'avais pas prévu d'arrêter éduc, mais ça a été vraiment un tournant. Je venais d'avoir 40 ans, j'aurais pu encore faire éduc, je pense 20 ans, parce que je prenais encore du plaisir. D'accord. Et j'étais pas fatigué, mais voilà, c'était histoire de voir autre chose, quoi. Et du coup, quand tu t'es retrouvé, quand t'as arrêté d'être éduc et que t'as fait que clown, tu t'es dit, c'est bon, je vais continuer parce que je me sens à l'aise et ça fonctionne, ou t'as eu peur, t'as flippé quand même et tu t'es dit, je me laisse la possibilité de revenir à éduc si ça fonctionne pas? Moi, j'avais demandé une mise à dispo d'1 an. En plus, tu vois, c'était particulier parce que c'était sorti de Covid, donc... Oui, c'était un peu chelou la période. Voilà, on savait pas... je suis pas tout de suite parti à l'hôpital pour intervenir à cause du Covid et tout. Ouais, forcément. Mais non, après, ça a été un vrai choix de vie aussi de me dire... C'est le moment de changer, quoi. Et puis je suis content d'avoir quitté le boulot d'éduc avant d'en être dégoûté. Tu penses que t'en aurais été dégoûté ? Je pense que c'est, avec le recul, je pense que c'est très compliqué d'être éduc toute sa vie, en fait. D'être un bon éduc, d'être un bon éduc toute sa vie, c'est compliqué. Vous confirmez les deux éducs en face ? On verra. Moi, j'ai 22 ans. C'est pas mon bac. Michel Machin, le clown, d'accord. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux me définir ce que c'est un clown ? Parce que moi, j'avais fait un stage de clown une fois, on en avait déjà parlé. On m'avait dit que le clown, en fait, c'est toujours avoir un objectif, mais jamais l'atteindre. Ou je me trompe peut-être. Genre, tu veux ouvrir une porte et tu vas galérer à ouvrir la porte et au final, t'y arrives ou t'y arrives pas, mais il va se passer 10 000 trucs avant d'arriver à ouvrir cette porte. Ouais, il y a plein de... Ou alors il y a plein d'écoles de clown que je connais pas. Il y a plein d'écoles. Des cools, ouais, c'est vrai, il y en a aussi des cools. Ah, les cools, il y a casse-cool. Il y a les baba cool. Non, il y a plein de définitions. Après, moi, j'ai un copain qui s'appelle Camille Perrin qui est clown... Champion ? Non, ça c'est Francis Albiero, qui est un copain aussi. J'en connais 2 sur Nancy, toi et Champion. Et il y a Camille Perrin qui est un personnage qui s'appelle le Pollu. Et lui, je crois que c'est pas lui cette définition, mais je trouve qu'elle est assez juste. Il dit le clown, il fait pas des blagues, le clown c'est la blague. D'accord. Alors moi, c'est drôle, j'ai l'impression que les clowns, je les vois souvent comme des enfants qui ont un discours mûr quand même, mais très, très enfantin dans leur façon de dire les choses, très brut ou très pur, mais drôle, pas leur côté enfantin justement, tu vois. Et je sais pas si c'est une vraie vision du clown qu'on peut avoir aujourd'hui, ou parce que j'ai l'impression, toi, que t'es un clown assez trash par rapport au clown traditionnel. C'est pour ça que je dis que ma vision du clown est peut-être très enfantin par rapport à ce que c'est le clown aujourd'hui, ou le tien en tout cas. Ouais, c'est sûr que je me définis pas comme un clown d'anniversaire à gonfler des ballons.
Après, je pense pas être un clown trash, Ouais. mais je dirais plutôt, quoi, je sais pas, je dirais un clown de société. Moi, ce que j'aime, c'est aborder des sujets que je trouve intéressants et souvent des sujets où je trouve qu'il y a des injustices au niveau de la prise en charge ou de la représentation, en fait. Donc, ouais, c'est pour ça que j'aime bien parler de drogue pour un peu casser tous les clichés qui peuvent exister. Et puis pour revenir à Francis Abiro, clown champion, lui, il dit souvent le clown, c'est pas pour les enfants. Quoi. Ah ouais, d'accord. On a tendance à croire que c'est pour les enfants, mais lui, il dit bah non. C'est pas que pour les enfants. Mais alors justement, pardon, je te coupe. Du coup, des sujets sérieux, ok, un clown, mais c'est quand même traité de façon légère ou finalement ça va dans des situations plus profondes, tes spectacles. Est-ce que tu dirais qu'on rit à tes spectacles? On rit ou on rit? On rit. Ah bah oui, je pense qu'on rit. Je pense que le propre du clown, c'est de rire quand même. Après, moi, ce que j'aime, c'est aller piquer dans des endroits. T'as des clowns tristes, hein, ça oui, existe. il y a des clowns tristes. Non, mais moi, l'idée, c'est de faire un peu réagir, un peu dans l'idée du bouffon du roi, en fait. Celui qui dit ce que tout le monde pense. Oui. Voilà. Tout bas, mais tout haut. Oui, d'accord. Et grâce au nez, t'as le droit de dire ça, tu vois. Je me souviens, j'avais fait un stage, et c'est pour ça que je connais Champion, je le connais pas plus que ça, j'avais fait un stage de clown avec lui, et je me rappelle qu'il avait dit, et ça m'a fait rire, il me disait, mon clown, il est plus mûr que moi, et il est plus avancé sur des sujets que moi-même, en fait. Ouais. Et je trouvais ça hyper fort qu'en fait, ton personnage, au bout d'un moment, a été creuser ou réfléchir des sujets que toi-même, t'as pas eu le temps ou envie ou à aller le chercher. Quoi. Ou alors que t'oses pas aborder. Oui, ou que t'oses pas aborder, ouais. En civil, quoi. Ouais. Et je trouvais ça chouette, tu vois, ce décalage de se dire, putain, mon perso que je joue a plus de maturité sur le sujet-là que moi-même dans la vraie vie, quoi. Mais je trouvais ça assez fort, du coup. Pardon, j'interviens. Peut-être tu peux préciser que t'as 2 clowns et que tu fais pas le même à l'hôpital. Oui. Sinon, ça fait peur aux enfants. Ça, c'est vraiment pas mal. Sinon, ils s'aident du nez. Ou aux personnes âgées. Enfin, ça peut traumatiser. Oui. Donc, merci à ton assistante, ton agente, c'est ça, qui gère tes réseaux sociaux. Aussi ma mère de temps en temps. Oui, évidemment. Ouais. Non, il y a Michel Machin qui est le clown, qui est mon clown de spectacle. Ouais. Et donc, j'ai un autre clown à l'hôpital qui s'appelle Michel. Tout court. Exactement, Michel tout court. Ah, tout court vraiment ou... Non. Ah, d'accord. Mais souvent, je dis Michel tout court, mais il s'appelle Michel. D'accord. Et non, il est plus soft. D'accord. Ouais, c'est chouette. Quoi. Moi, je sais que ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'il y a une grosse différence entre le civil et puis le clown. Oui, le clown, ouais. Et moi, je prends vachement de plaisir quand... Au décalage fort. Ouais, quand je suis en Michel Machin, quand je fais plein de conneries, que je me démaquille, que je reviens, puis que les gens ils disent « Ah, c'était toi ?» Ah, c'était toi. Ça j'adore. Ou genre le mec tout calme et tout excité. Ouais. Et ton clown, il est excité, il est calme, il est triste, il crie, ou il est plutôt... C'est un clown qui est plutôt énergique, plutôt à beaucoup parler, et voilà, mais je travaille beaucoup dessus en ce moment. Pour le calmer. Ouais, pour plus prendre le temps, et puis... Et comment t'as fait pour le trouver, ce clown? Il était déjà là depuis longtemps, ou c'est un personnage que t'as travaillé depuis des années? Enfin, tu vois, il sort d'où? Parce que je me dis, c'est un alter ego, c'est un perso que t'avais en tête, alors là, idolâtré que t'as copié-collé avec un autre. J'en ai aucune idée. Après, j'ai fait pas mal de stages et effectivement, il y a... C'est ressorti. Ouais, il y a des qualités de jeu qui ressortent, je pense, et qui constituent mon identité de clown. Après, c'est un clown qui est assez proche de moi parce que j'ai une perruque. Ouais, normal, donc vraiment proche de toi, vraiment. Ouais, qui est proche de moi. Et pour la petite histoire, cette perruque, c'est à ma mère. D'accord. Et c'est une perruque que j'ai mis quand j'étais ado pour faire des conneries, tu vois, quand on se déguisait et tout ça. Ouais. Et alors, elle est chargée d'histoire. Elle est chargée d'histoire et elle ne ressemble à rien maintenant. Mais voilà, il y a un truc aussi. Ton doudou sur scène. Ouais, puis tu vois, c'est la perruque à ma mère. Alors personne ne me croit quand je dis ça maintenant, mais. Donc, et tu parlais tout à l'heure de tes petits rituels. C'est quoi donc un rituel avant de commencer un spectacle? C'est trop personnel, ça. Ah bah non, mais t'as le droit, il n'y a aucun souci. Moi, c'était juste, est-ce que t'avais des trucs? J'ai aucune idée de comment, en fait, des gens qui ont des spectacles font avant sur des, je sais pas, ils récitent, ils font des trucs sur les voix, ou ils font de la méditation, ou une sieste. Et souvent, tous les artistes ont chacun une petite routine. Ouais. T'as la morning routine, t'as la morning... Si tu veux, dans ma routine de... Alors, j'ai une routine personnelle... D'accord, oui, pour te... Voilà, pour un truc de superstition que je fais tout le temps, et que il n'y a que moi qui la connais. D'accord, ok. Après, j'ai une routine de clown qui est avoir bien les pieds ancrés dans le sol, déverrouillage des genoux, ouverture de l'anus, lâcher la mâchoire, ouvrir la petite trappe au-dessus, et puis et je tire toujours 4 taffes dans mon nez.
1, 2, 3. Et la quatrième, quand je tire la quatrième, Ouais. j'ouvre les yeux et c'est un truc qu'on avait vu dans un stage avec Camille. On parlait de l'œil du joueur. Ah oui. Et donc dès l'instant où j'ai les yeux ouverts et que j'ai pris ma quatrième taf, je suis en Michel Machin et là c'est l'envie de jouer. Tu mets ta peau de Michel Machin, Ouais. tu l'enfiles comme ça. Ouais. Ah, c'est drôle. D'accord. C'est le. Tu vois, je parle vraiment du sol, tac, 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 tac. Ouais. Comme si tu te mettais en transe pour être dans ton personnage et aller sur scène. Et Ouais. une fois que tu es dans transe et que tu es bien assez en transe, tu peux y aller avec Ouais. l'énergie qui va. Ouais. Ouais, Et puis l'ouverture de l'anus, alors ça, quand je donne des stages, ça fait toujours marrer notamment les Ouais. étudiants à l'IRTS. Mais c'est vraiment un truc qu'on avait vu en stage de se dire on ouvre la bouche, on ouvre l'anus et ça permet une circulation de l'air. Et ouais, l'air est vachement important, la respiration est la hyper respiration, importante. surtout dans les trucs de texte. Ouais. Puis des trucs de corps aussi. Voilà. Ok. Et j'ai une dernière question. C'est est-ce que Michel Machin, il a tendance à revenir parfois dans ta vie perso sans que tu le contrôles? Ah, il y a des grands oui à gauche. Il y a des grands oui. Ouais, oui, ça arrive. De façon incontrôlée ou contrôlée? Surtout incontrôlé. En D'accord. fait, quand il s'énerve, des fois, il parle C'est à vrai Michel Machin. Ah, c'est drôle ça. Il y a des intonations qui Qui ressortent. reviennent. Ouais. Parce que ton clown est un clown énervé. Pas énervé, Énervant. mais il prend de la place. Il a envie d'exister, quoi. Et pardon, je te coupe. Tu le ressens toi qui ressort à ce moment-là ou c'est son œil à ta chérie qui fait que tu vois qu'il est là? Mais Michel Machin. Après c'est toi. Hein. C'est un peu schizophrène Ouais, comme conversation. Je sens qu'il ressort des fois, mais je pense que le pire, c'est à l'hôpital. Ouais. Avec Michel. Des fois, on va faire une sortie à l'hôpital de l'enfant, tout ça. Je suis avec mon collègue. Pendant 3 heures, on fait plein de conneries. On est vraiment dans le délire. On va au vestiaire, on se démaquille, on repart. Et là, on recommence à faire des conneries. Oui, lui, tu Mais n'arrives sauf pas à que- t'arrêter en fait. Sauf que les gens, Oui, ils comprennent pas. Je comprends bien. Et là, on se dit, ah ouais, non, c'est fini. C'est fini. Arrête-toi là, en La fait. soupape n'arrive pas à Oui, je comprends Ouais. très bien. Donc, ouais, mais non, mais c'est vrai que quoi, moi, je vais pas du coup depuis très longtemps, mais il y a un niveau d'excitation Oui, qui oui, est. qu'il faut relâcher. comme en impro, comme c'est n'importe où, c'est qui est- exactement ce que je veux dire. Et finalement, c'est de l'impro beaucoup, ou les 3/4 du temps. Hors ton spectacle écrit sur Ouais. la drogue, j'entends. Ouais. Toutes tes interventions en hôpitaux, Ah oui. c'est de l'impro, Ouais. Interaction avec les personnes, Ah bah- c'est un peu du théâtre de rue. Enfin, tu vois. Ah bah l'idée c'est qu'on rentre dans la chambre, on voit ce qui se passe. Et bam bam, tu Ah oui. réagis, quoi. Ouais. D'accord. Et puis voilà. Puis des fois ça prend bien, des fois ça prend Oui. pas bien. Ce qu'on souvent on dit dans la formation que j'ai eue à l'hôpital, c'est dire on sort sur une sortie gagnante, c'est-à-dire que il faut vraiment bien jauger le truc en se disant le gamin ou la personne rigole, prend du plaisir, et ben là faut partir. Ouais, Alors, je c'est un côté un peu Oui, frustrant bah oui, parce que faut on a envie l'arrêter, de redonner, oui. donner, mais Une non. pièce dans la machine. Ouais, voilà. Et à l'inverse, est-ce que Ben, Ouais. il intervient avec Michel Machin? Est-ce que tu sors de ton perso des fois? Et pour le coup, ça doit être super dur. Parce que t'es sur scène, paf, t'es ressorti ou t'es machin. Non, t'arrives à rester dans l'énergie du... J'arrive, ouais, non, dans l'idée, je reste dans le personnage. D'accord. Après, ça m'est arrivé, j'ai joué à la prison de Maxéville. Ouais. Et c'était au quartier femmes et tout ça. Ouais. Et à un moment, pendant le spectacle, je vois qu'il y a une fille Ouais. usagère de drogue qui vit très mal le spectacle. Ouais. Et donc là, je pense Oui. que Benoît, il a baissé le Oui, curseur. oui, je vois ce Voilà. que tu veux dire. Mais en fait, en clown, il y a toujours le civil qui est hyper présent pour pas. Oui, pour pas péter un plomb. Bah oui, quoi. L'idée, c'est pas d'aller. Au clash. Bah ouais. Ouais, c'est clair. On va passer aux recommandations. Recommandations, séries, films, podcasts, spectacles. Oui, on n'a pas dit d'ailleurs, excuse-moi, Michel Machin, on peut le retrouver sur Instagram, Facebook, sous quoi? Sur Caramel. Très bien. MSN. 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 Ouais. Ah, c'est Non, bien on peut ça. le retrouver Lycos, sur, va chercher Lycos. Oh, j'adorais. Non, j'ai un Facebook Michel Machin, j'ai un site D'accord. internet www.michelmachin.com D'accord. et Michel, EL. oui, D'accord. Ok. oui, et Machin IN. Ok. Non mais ça peut être 2 LE avec la perruque. Oui, CH, j'aurais- CH. H aspiré Z. .point.point.com, c'est ouais, Mais moi. tu t'appelles Ben, je comprends pas. Mais qui êtes-vous Pas écrire .com, pas POINT. .com. Quoi? Donc voilà, Facebook, le site. Donc j'ai un spectacle qui parle de drogue et là j'ai Qui s'appelle comment le spectacle? qui s'appelle La drogue, oui, mais à quel prix? La drogue, oui, mais à quel prix? Ouais. D'accord. Ouais, c'est cher quand même. Ouais, c'est trop cher. Et là, par exemple, ta prochaine date, c'est où? Et ben ma Si je prochaine. le monte vite, ce petit épisode. Non, ma Ou les prochaine date prochaines. tout public, ça sera à Aurillac cet été. D'accord. Et sinon à Vendeuvre en novembre. D'accord. T'as Ouais. la date exacte ou pas? Non. Comme ça. Ok, ça va, pas de souci. Comme le 7. D'accord. Bah, le numéro 7. Non, mais c'est bien. Les gens iront sur les réseaux sociaux pour trouver les ouais. dates. Et c'est très Et j'ai une nouvelle création j'ai une sortie de résidence au LEM là, bientôt, mi-mai là,
sur un nouveau spectacle qui s'appelle La dichotomie du hérisson. Et qui va traiter de quel sujet, mon bonhomme, mon monsieur? Des hippopotames. Des branleurs, des hippopotames. Non, j'essaye de bosser autour du thème des voyageurs. D'accord, ok. Ouais, les gens du voyage. Oui, les gens du voyage. Les gitans, quoi. Voilà. D'accord. Non, mais je me disais, est-ce que Anouche. c'est l'ode au voyage, le mec qui va travailler, ou les gens? D'accord, ok, ça roule, super. Des recommandations, Ben, sur ce que tu veux. Vas-y, nous t'écoutons. Et ben moi, je vais parler d'un spectacle, ou plutôt d'une troupe. Alors, il tourne plus trop avec ce que j'avais vu à l'époque, mais c'était les Royales de Luxe. Oh, je connais. Ouais. Et non, je voulais en parler parce que moi, c'est un spectacle de théâtre de rue de marionnettes géantes que j'ai eu la chance de voir 2 fois au Havre. Et c'était juste hallucinant. Mais ils sont pas de chez nous, hein. Ils sont nantais. Ouais. Et l'idée, c'est des géants de 15-20 mètres qui sont humains. Quoique, on a vraiment l'impression que c'est humain. Et ouais, moi, quand j'y suis allé avec un copain et on avait 7 ans. Ah oui. Non, mais... Ah, il y a 7 ans. Ouais, non. Ah oui, t'as eu Le mec est l'impression. premier Oh degré. putain, Ah ouais, c'était il y a longtemps. Mais non, mais comme il m'a dit que je les ai vus plusieurs fois, je me suis dit, il les a vus la première fois à 7 ans et il a grandi, il les a revus après. Et là, c'était beau, tu vois. Je pense de que j'avais revoir le truc plus grand. Je devais avoir 37 ans, Oui, j'ai compris, mais j'ai compris. on s'est retrouvés avec des Comme yeux des de gamins, 7 ans. d'accord. Ouais, Mais t'étais si peu patient. C'était long le t'as pas spectacle tort. de 7 à 37. Est-ce que ça a un rapport, tu sais, avec les éléphants mécaniques de Nantes? Oui, parce Est-ce que c'est la même chose, la même troupe, compagnie, pour rien à voir? ils se sont séparés, mais... À la base, ça partait de là. Ouais. D'accord, parce que c'est bluffant leur truc aussi. Hein. Ah oui, ouais. Mais les géants de Nantes, c'est incroyable. Ouais. Ça s'appelle, c'est la saga des géants. Et Royal Deluxe, c'est une compagnie de théâtre de rue qui font moins de trucs géants. Maintenant, ils ont des chiens. Quoi, ils bossent avec des chiens mécanisés en ce moment. C'était pas un vrai chien. Tu m'as tendu une perche, mec. Ah bah c'est clair. C'est quand même m'a pendu une jambe. Donc voilà, donc ça, oui, alors, ils tournent pas souvent, mais ça faut voir avant de mourir. D'accord. Ouais. Merci, Doudou. Tu veux nous parler de quoi? Bah écoute, je suis allée au ciné récemment voir Pas de vague avec François Civil. C'est visiblement tiré d'une histoire vraie. Un film sur un prof qui se fait accuser d'harcèlement par une élève, à tort évidemment, mais en fait t'as surtout le point de vue des profs, un peu la solidarité, et puis en fait il s'avère que le prof est homosexuel, donc ensuite t'as toute une partie homophobe. Pas. Non, sans spoiler. Mais non, c'est hyper bien joué et j'ai trouvé assez juste. J'en ai parlé la dernière fois avec une copine qui est prof qui est allée le voir. Et visiblement, ouais, le point de vue est assez juste du point de vue des profs, en tout cas. Je trouvais que c'était pas mal. Il y a François Civil, il y a qui d'autre de connu? Non, pas vraiment. Peut-être qu'ils sont connus. Mais c'est celui-là où t'es rentré, tu m'as dit il faut absolument que j'aille le voir avec Léane? Oui, je trouve que Pour c'est les vraiment un film à aller voir quand t'as des ados qui sont au collège ou au lycée. C'est pour justement avoir ce point de vue-là des profs, parce que parfois, voilà, d'une petite parole malheureuse, et moi je le vois avec les ados, parfois ils rentrent, enfin voilà, ça peut tout de suite faire des montagnes. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une petite rumeur et ça, l'effet de groupe fait que t'as une réputation comme ça en 2 secondes. Et eux, bah évidemment, ils peuvent pas se rendre compte à leur âge. Et je trouve que de voir ce genre de film, ça peut leur donner un petit peu un regard différent, de se dire ah oui, tout ça a des conséquences et peut-être que si on se met à la place des profs, eux ils vivent ça. Donc voilà, pas de vague. Pas de vague. Merci Doudou. Moi je voulais vous parler, alors je sais plus si on en avait déjà parlé, mais déjà on avait été voir avec vous deux le spectacle d'Artus, qui était juste exceptionnel. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça, comme une banane à un spectacle. Et son Sylvain, l'handicapé, m'avait fumé. Et donc, suite à ça, comme vous êtes là, et on a été voir hier ensemble avec tes filles, chérie, le film a un petit truc en plus. Donc voilà, l'histoire, c'est un père et son fils qui braquent une banque et qui se retrouvent en fait pris dans un car d'un centre de jeunes handicapés qui partent en vacances, et ils se planquent justement pour échapper à la police. Et c'est toute l'évolution de ces 2 personnages avec les handicapés, la rencontre des handicapés dans cet univers qu'ils ne connaissent pas justement. Voilà, le film est drôle, le film est léger. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'apéro, hein, c'est pas le film de l'année, mais il est frais. Et puis je pense que pour les enfants, c'est aussi un bon message pour eux d'acceptation et de différence. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très, très frais. Voilà. Et puis Artus et son Sylvain qui m'a refait. Il y a notamment 2 blagues qui m'ont bien fait mourir de rire, mais je peux pas les dire. J'ai vraiment rigolé comme une banane. Voilà ma petite reco du podcast aujourd'hui. On arrive à la fin du podcast, les loulous. C'est déjà fini.
Oh. Bah oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Est-ce que c'est encore plus long que les autres? À chaque fois, on fait plus long. Non, là, ça va. J'ai coupé. J'ai mamaillé. J'étais fort. Est-ce que vous avez passé un bon moment, Ben? Oui. Est-ce que t'as passé un bon moment? C'était super. C'est vrai? T'as pris du plaisir? Ouais, vraiment, c'était très sympa. Bah, merci à toi d'être venu, en tout cas. Ben, merci de l'invitation. Doudou, est-ce que t'as passé un bon moment? Bah oui, top. Les fantômes, vous avez passé un bon On moment? n'était pas invités, mais on est contente. Et si vous étiez invité? Si vous avez mangé. Oui. Et Ben, si tu recommandes quelqu'un, tu pourras venir. Et tu Ah, la deviendras le classe. fantôme. Ah oui, on va faire ça. On va lancer la boucle. L'invité recommande et il reste là en guest pour regarder. Alors, ça me fait mal, mais merci Marie de m'avoir recommandé. Merde. Je le coupe ou je le laisse? Oh, putain. Dis-moi. Ah bah si tu laisses, là on est obligé. Bah oui. Eh, je viens de faire un AVC. Tu sais dîner, tu vas moucher. Elle a des petits cœurs dans les yeux. Oh, qu'est-ce qui Je m'arrive? t'offrirai une margarita, si tu veux, avec du sel. C'est horrible. Eh ben merci à tous. Bonne soirée ou bonne journée ou à bientôt. Ciao. Merci, ciao.